Peuple de Dieu, bonsoir. Église du Seigneur Jésus-Christ, bonsoir. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Sauveur. Soyez les bienvenus dans le cadre de ce direct, un programme d'enseignement de la parole de Dieu qui est un aliment vital pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est un moment de visitation, c'est un moment d'enseignement, un moment de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous, invitez vos proches à se connecter à ce direct. Peuple de Dieu, je remercie notre Père et notre Dieu qui nous fait grâce de pouvoir, vous et moi, nous retrouver dans cet espace pour 1 heure de temps d'enseignement. La semaine passée, nous regrettons de n'avoir pas pu honorer par rapport aux différents problèmes que nous avons rencontrés. Nous n'avons pas pu honorer, n'est-ce pas, à la transmission de ce direct. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce soir est important. Nous sommes des dieux. Connectez-vous. Invitez vos proches à se connecter. Nous implorons la grâce de Dieu afin que nous puissions avoir une excellente connexion ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un moment important. La Bible dit, mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce soir, le Saint-Esprit de Dieu va nous conduire pendant 1 heure de temps dans les Saintes Écritures afin de nous enseigner. Ce soir, l'Esprit de Dieu va nous conduire dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 28 du verset 1er au verset 10. Bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous, partagez cette vidéo. Nous allons passer environ 1 heure d'enseignement. Connectez-vous, partagez cette vidéo à vos proches. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de se retrouver dans la présence de Dieu. La Bible déclare, là où trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, il est donc clair que si toi et moi, vous et moi, ensemble, ce soir, nous sommes réunis autour de ce direct, le Seigneur est au milieu de nous. Et lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, le peuple de Dieu, c'est pour être béni. Je crois que tu seras béni ce soir à travers cet enseignement. Je crois que cet enseignement va apporter une grâce dans ta vie, un changement, une chose nouvelle. Je crois que à travers cet enseignement, l'Esprit du Seigneur qui est déjà présent au milieu de nous va nous visiter. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu se trouve dans sa parole. Dieu se trouve dans sa parole et pendant 1 heure de temps, le Saint-Esprit va nous conduire dans les Saintes Écritures pour nous enseigner. Bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous, partagez cette vidéo. Nous allons commencer dans quelques minutes. Le thème, je répète, le thème de cet enseignement, c'est bien sûr, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux.
Aussi que cela peut paraître curieux, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu notre Père et notre Créateur, il nous a créés au commencement à son image et à sa ressemblance. Et de ce fait, il a fait de nous des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez cette vidéo. Nous allons commencer dans quelques minutes. Partagez cette vidéo à vos proches. Invitez vos proches à se connecter. Car ça va être un moment de bénédiction, un moment de visitation. C'est toujours très important pour nous, enfants de Dieu, d'être invités à la table du Seigneur. Ce soir, le Seigneur t'invite, toi et moi, à table pour prendre part à ce repas qu'il a préparé soigneusement sous le contrôle du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer ce programme. Nous allons commencer ce programme, malheureusement, avec un léger retard. J'ose croire que la technologie ne va pas être contre nous ce soir. La technique ne sera pas contre nous ce soir, comme ça a été le cas la semaine passée. Malheureusement, nous n'avons pas pu assurer la diffusion de ce programme la jeudi passé. Nous nous en excusons pleinement. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous faire grâce. Bien-aimés, nous allons commencer ce programme dans exactement 2 minutes. Je vous invite, une fois de plus, à partager cette vidéo à vos proches, à inviter vos proches à se connecter. C'est important pour nous, enfants de Dieu, de partager la parole de Dieu en famille, entre amis et connaissances. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Seigneur, je me tiens devant ta face et j'élève ma voix pour te remercier pour la grâce que tu nous accordes ce soir. Tes enfants qui sont en train de se connecter partout dans le monde pour suivre ce direct, un programme d'enseignement. Seigneur, tu sais combien tu tiens à ce que nous soyons enseignés. Notre Père et notre Dieu, voilà pourquoi je te prie. Dispose nos cœurs, Seigneur, car ta parole est esprit. Et nous ne pouvons, Seigneur, suivre cet enseignement si ce n'est pas ton esprit. Fais-nous grâce, tendre Père, afin que le Saint-Esprit dispose nos cœurs, afin que tout ce qui s'oppose à la connaissance et à l'obéissance de ta parole soit ôté de nous. Que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise pendant ce moment. Que le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne. Père éternel, nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Mon Dieu, mon roi, je me soumets devant toi. Je m'humilie devant toi. Car je reconnais que je ne suis pas digne, Seigneur, d'enseigner ton peuple. Voilà pourquoi je te prie. Tendre Père, utilise-moi ce soir comme un simple canal par lequel tu passes pour enseigner ton peuple. Mon Père et mon Dieu, Seigneur, permets que ta parole, Seigneur, soit enseignée dans l'exactitude. Seigneur, permets que ta parole soit enseignée selon que, Père, tu le veux. Ne permets pas que ma chair, mon Dieu, mon roi, puisse influencer de quelque peu que ce soit, Seigneur, l'enseignement de ce soir. Mon Père et mon Dieu, je prie maintenant, Père, que cette parole qui va passer ce soir
par laquelle tu nous réunis autour de toi ce soir. Seigneur, je crois que cette parole est une bénédiction pour mon frère et pour ma sœur qui est en train de se connecter. Je crois que ta parole est puissante et je crois, Seigneur, que par ta parole ce soir, tu vas consoler les cœurs brisés. Tu vas guérir même les malades, ceux qui sont malades et qui sont à l'écoute. Je crois que par ta parole, Seigneur, tu apportes le bonheur dans nos vies. Je crois que, Seigneur, par ta parole, tu viens nous restaurer. Notre Père et notre Dieu, prends la première place et que ton esprit nous conduise dans la connaissance parfaite des Saintes Écritures, afin que tu sois glorifié par ta parole. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et tu m'as exaucé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux de vous connaître nombreux ce soir. Dans le cadre de ce programme d'enseignement, bien-aimés dans le Seigneur, l'enseignement d'aujourd'hui porte sur, nous amène dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 28, du verset 1er au verset 10. Et le thème de notre enseignement de ce soir, vous êtes des dieux. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 28, du verset 1er au verset 10. Il est écrit: après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'hymne s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier. Puisse la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce message, cet extrait de la Bible tiré du livre de Actes des Apôtres au chapitre 28, du verset 1er au verset 10, bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons que lorsque Paul, le bateau qui conduisait Paul sur le chemin de Rome, avait échoué sur l'île, avait échoué sur les côtes de l'île de Malte. Les habitants de Malte étaient loin, ils ne connaissaient pas l'identité de Paul. Ils ne connaissaient pas qui était Paul. Ils prenaient Paul pour un homme ordinaire. Aussi vrai que Paul, apôtre du Seigneur Jésus,
n'était pas un homme ordinaire. Paul avait suivi un autre parcours dans sa vie. Paul n'était pas un homme de tous les jours. Paul n'était pas un homme naturel, n'était pas un homme ordinaire. Paul était un homme spécial. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous la dangerosité du venin de la vipère. Lorsque Paul s'est vu accroché sur sa main, la vipère qui avait pris le temps de décharger une bonne dose de venin dans les veines de Paul. Assurément, ceux qui étaient autour de Paul, qui ne connaissaient pas l'identité de Paul, étaient convaincus que Paul allait succomber de cette morsure de vipère. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare qu'ils ont attendu longtemps. Ils ont attendu longtemps pour voir Paul s'enfler ou de tomber. Mais ce ne fut pas le cas. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une surprise si les habitants de l'île de Malte ont dit de Paul qu'il était un Dieu. La Bible, en effet, nous enseigne que nous sommes des dieux dans le livre de Somme 82, verset 6. Somme 82, verset 6. Il est écrit, dans le livre de Somme 82, verset 6, il est écrit, « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Peuple de Dieu. Ce n'était pas la première fois que Paul avait été appelé Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, et ce n'est pas Jésus-Christ de son temps qui avait refuté l'idée selon laquelle nous sommes des dieux. Jésus n'avait pas démenti cette parole que nous venons de lire dans le livre de Somme 82 au verset 6. Car dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 34, en effet, Jésus reprend ces paroles, que vous êtes des dieux, bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, qui avons abandonné le monde, toi et moi, qui avons renoncé au monde pour suivre Jésus. Bien-aimés, nous avons une identité particulière. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous ne sommes pas des hommes de tous les jours. Mais il est donc important de comprendre comment se manifeste la divinité de Dieu en nous. Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 34, il est écrit, Jean, chapitre 10, verset 34, il est écrit, en effet, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus confirme que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, ce n'est pas un slogan. C'est une réalité qu'il faut vivre en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église du Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, ce n'est pas dans l'île de Malte que Paul fut appelé pour la première fois homme-dieu ou alors un Dieu. Comme nous le montrent les Saintes Écritures, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 14 au verset 11, Paul avait déjà été appelé Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 11, il est écrit, à la vue de ce que Paul avait fait, à la vue de ce que Paul avait fait
Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance, la manifestation de la puissance. La Bible nous dit ici en effet, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule élève la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. La foule avait vu la manifestation de la puissance de Dieu à travers Paul, qui, sur un plan purement naturel, ceux qui côtoyaient Paul, ceux qui regardaient Paul ce jour-là, n'avaient pas compris qu'à l'intérieur de Paul, Dieu était à l'intérieur de Paul. Dieu était avec Paul. Le Paul qu'il voyait, il regardait le Paul sous la forme naturelle. Mais à l'intérieur de Paul, il y avait une divinité. Il y avait un autre homme à l'intérieur de Paul. Au-delà de l'homme physique, l'homme qu'on voyait, qu'on pouvait toucher. Mais Paul était un autre homme à l'intérieur de lui-même. Il était un homme divin. Il était un homme Dieu. Il était un homme d'esprit. Voilà pourquoi la foule, voyant ce que Paul faisait, qu'on n'avait jamais vu sur la terre un autre homme faire. Voilà pourquoi la foule dira, les dieux sont descendus sous la forme humaine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des dieux. Je vous le dis, nous sommes des dieux. Mais il ne faudra pas être un Dieu qui s'ignore, parce que le monde spirituel a horreur de l'ignorance. Voilà pourquoi notre Père, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers tout entier, qui nous offre cet espace, ce direct, pour nous enseigner, pour nous amener à comprendre que nous sommes des dieux et comment se manifeste cette divinité en nous. Oui, nous sommes des dieux. Dieu avec un petit d, bien sûr, c'est-à-dire des petits dieux. Dès le commencement, Dieu nous a créés pour être des dieux. Pour mieux le comprendre, lisons Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 27. Genèse, chapitre 1er, nous commençons. Genèse, chapitre 1er, du verset 26 au verset 27. Il est écrit, puis, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bien sûr, l'homme et la femme sont à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ça, c'est au commencement. Au commencement, Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance. Mais que signifie une image et que signifie une ressemblance? Bien-aimé, une image est une représentation visuelle ou mentale d'une personne ou d'une chose quelconque. Alors que la ressemblance est un rapport entre des personnes ou des choses présentant plusieurs similitudes, c'est-à-dire plusieurs points communs.
À partir de ces deux définitions, nous voyons que Dieu nous a créés. Nous avons, au commencement, Dieu nous crée avec plusieurs choses que nous avons en commun avec lui. Au commencement, bien entendu. Bien maintenant, le Seigneur. Mais en quoi Dieu nous a-t-il créés à son image et à sa ressemblance? Il est important de le savoir. En quoi Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance? Qu'est-ce que nous avons de commun avec Dieu? Qu'est-ce que nous avons de similitude avec Dieu pour être des petits dieux? Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, nous lisons. Bien-aimés, prenons les notes. Il est important de prendre les notes. Bien-aimés, parce que tout ce que nous disons ici, ce soir, est tiré de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Il est écrit: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, bien-aimés, nous comprenons que Dieu nous a créés en nous donnant l'esprit, l'âme et le corps. À partir de ce verset, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, bien-aimés, nous comprenons aisément que nous sommes faits, les êtres humains que nous sommes aujourd'hui, vous et moi, nous sommes faits de l'esprit, de l'âme et du corps. Bien-aimés, mais il faut comprendre comment est-ce que Dieu a formé l'homme. Comment est-ce que Dieu a formé l'homme? Car souvenez-vous, l'homme n'a pas été créé de la même manière que les animaux, que les plantes, que tout ce qui se trouve dans la nature. L'homme a été créé d'une façon particulière, par les mains de Dieu, bien sûr. Pour la première fois, Dieu va œuvrer. Souvenez-vous que lorsque Dieu, pendant la création, les six premiers jours, Dieu dit et la chose fit. Dieu dit et la chose fut. Dieu dit, mais lorsque il a fallu créer l'homme, Dieu pour la première fois, il va œuvrer. Et pour bien comprendre comment est-ce que Dieu va former l'homme pour l'amener à devenir un petit Dieu. Bien-aimés, pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 7. Genèse, chapitre 2, verset 7. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et, conjonction de coordination, l'homme devint un être vivant. À partir de ce verset biblique, il est important de comprendre que dans un premier temps, Dieu a pris la terre. Dieu a pris la terre pour former, pour donner une forme à
l'être que toi et moi sommes aujourd'hui sur le plan charnel. Il a pris la terre, il a modulé la terre et il a formé l'homme. Mais jusque-là, l'homme ne pouvait pas se mouvoir. L'homme ne pouvait pas interagir ni avec la nature, ni avec Dieu. Ce n'était autre chose qu'une statue. Donc, les composantes, si on regarde, l'homme est fait donc de la terre, où la poussière représente le corps. Ensuite, la Bible déclare, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc, en plus de la terre, Dieu souffla son esprit, son souffle de vie. Il souffla dans les narines de l'homme et lui communiqua la vie. Le souffle de vie n'est autre chose que l'esprit de Dieu. Et vous savez que Dieu, la Bible déclare que Dieu est esprit. Et Dieu est dans son esprit, il y a l'éternité. Donc Dieu, en communiquant à l'homme cet esprit, Dieu lui communique l'éternité. Dans l'esprit de Dieu, il y a la sagesse, il y a l'intelligence. Dieu transmet à l'homme, à travers son esprit, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la puissance, l'autorité, l'amour, la justice, la bonté, la douceur, la grandeur et la gloire. Il transmet les fruits de l'esprit. Puis, la Bible déclare dans ce verset, et l'homme devint un être vivant. Dans certaines versions, il est écrit, et il devint une âme vivante. Bien-aimés, si nous résumons, nous voyons que l'homme est donc fait du corps, de l'esprit et de l'âme. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne, bien-aimés dans le Seigneur. Mais que représente la chair? Que représente l'âme? Et que représente l'esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, l'âme ou être vivant, ce qui n'est autre que l'identité spirituelle de l'homme. L'âme ou l'être vivant est l'identité spirituelle de l'homme dans le domaine de l'esprit. Parce que dans le domaine de l'esprit, on ne peut pas vous identifier à partir de votre chair. Mais on vous identifie à partir de votre âme. Chacun de nous a son âme, comme chacun de nous a une empreinte qui est différente de celle des autres. Mon âme est différente de ton âme. Ton âme est différente de celui de ton enfant, différent de celui de ton mari, et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette expression ne concerne pas la chair, car Dieu n'est pas charnel, Dieu n'est pas fait de chair. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, bien aimé, Dieu ne parle pas à la chair. La Bible déclare que l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc Dieu ne s'adresse pas à la chair. C'est l'occasion de te dire aujourd'hui, enfant de Dieu, peuple de Dieu, que lorsque Dieu veut parler à un homme, Dieu parle, communique à un homme à travers son esprit qu'il a déposé en cet homme. Dieu ne parle pas à la chair. L'homme fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Cela ne concerne pas la chair ou le corps humain. Car le corps humain, la chair,
a été tiré de la matière pour servir d'habitat à l'esprit et à l'âme, appelé encore homme intérieur. Votre corps, notre corps, qui a été tiré de la matière, est un produit de la matière. Et il ne sert que pour habitat à l'âme et à l'esprit, ou encore à l'homme intérieur. C'est pourquoi la Bible nous met en garde contre l'importance que nous donnons à notre corps. Jean chapitre 6, verset 63. Dans le livre de Jean chapitre 6, au verset 63, la Bible déclare, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Peuple de Dieu, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit que Dieu nous a communiqué comme nous avons vu dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 7, que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Il a soufflé l'esprit de vie, le souffle de vie dans les narines de l'homme, et l'homme est devenu un être vivant ou alors une âme vivante. La chair ne sert à rien dans le domaine de l'esprit. La Bible nous met en garde. Bien aimé, c'est l'occasion de se poser la question. Combien de temps je prends pour soigner ma chair? Combien de temps je prends l'énergie que je dispose pour le bien-être de ma chair? Et la Bible me dit ce soir, la chair ne sert à rien. Par contre, c'est l'esprit qui vivifie. Si je pouvais investir autant de moyens, si je pouvais me donner autant de moyens que je donne pour nourrir la chair, pour entretenir ma chair, pour le bien-être de la chair qui ne sert à rien. Bien aimé dans le Seigneur, si je pouvais fournir autant d'efforts pour nourrir l'esprit, alors, à coup sûr, je serais appelé homme Dieu. C'est ce que faisait Paul. C'est ce que faisait justement Paul. Paul avait abandonné en quelque sorte. Il avait abandonné la recherche du bien-être matériel. Car la chair vient de la matière. Souvenez-vous que Paul avait dit ce que je considérais comme un gain, je le considère maintenant comme une perte afin de gagner Jésus-Christ. Paul investissait beaucoup dans le domaine de l'esprit. Paul nourrissait son esprit. Paul entretenait son esprit. Paul investissait beaucoup de temps pour faire croître cet homme intérieur qui a besoin de grandir, qui a besoin de se développer pour acquérir la manifestation de la divinité. Le corps a été tiré, comme vous le savez, comme la Bible venait de nous enseigner dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 7. Le corps a été tiré de la matière, il a été tiré de la poussière. Et la Bible nous enseigne que le corps retournera là où il a été tiré. Le corps retournera dans sa demeure, qui est la matière. Alors l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné.
Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Que dit la Bible dans le livre d'Ecclésiaste? Ecclésiaste chapitre 12, au verset 7. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12. Le livre d'Ecclésiaste, que dit la parole de Dieu? Bien-aimé, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. La Bible dit que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Bien-aimés, souvenez-vous de cette parole. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Peuple de Dieu sait, l'homme charnel, l'homme fait de la terre qui retourne dans la terre. Mais ce n'est pas l'homme spirituel. Ce n'est pas le Dieu, le petit Dieu. Ce n'est pas l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu qui retourne dans la terre, dans la poussière. C'est cet homme que Dieu avait formé avec la terre. C'est cet homme qui est appelé à retourner dans la terre d'où il a été tiré. Sa demeure se trouve dans la terre. La Bible nous enseigne dans l'Ecclésiaste que l'Esprit, c'est-à-dire le Dieu, la divinité de Dieu en nous, l'homme Dieu, retourne à Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je rends grâce à Dieu ce soir parce que tu es un petit Dieu. Tu es un Dieu et tu retourneras à Dieu. C'est important de le dire ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Ce verset biblique me communique la joie. Ma chair retournera dans la terre, d'où elle a été tirée. Alors que le petit Dieu que je suis, parce que je fais la volonté de Dieu, parce que Dieu vit en moi, bien-aimé, je retournerai auprès de Dieu. Alléluia. Cette parole me réconforte et je rends grâce à Dieu parce que cette parole te réconforte également. Cette parole est suffisante pour nous donner plus de courage à persévérer dans la sanctification, à persévérer dans la construction de cet homme intérieur qui est appelé homme spirituel, homme Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que toi et moi nous devons comprendre ce soir à travers cet enseignement, c'est que si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, peuple de Dieu, ceci est valable seulement lorsque nous gardons les attributs de Dieu, lorsque nous avons des choses en commun avec Dieu. Bien-aimé, si je n'ai plus rien en commun avec Dieu, je ne suis plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Souvenez-vous de la définition de l'image, de la définition de la ressemblance. Peuple de Dieu, qu'est-ce qui vient nous dépouiller de l'image de Dieu? Qu'est-ce qui nous dépouille de la ressemblance de Dieu? La Bible nous enseigne, c'est le péché qui nous dépouille de notre image, de notre ressemblance. C'est le péché qui nous dépouille de la divinité de Dieu et fait de nous ensuite des hommes ordinaires, esclaves, vendus au péché, des hommes affaiblis.
Des hommes qui ne peuvent plus dominer sur le monde. Des hommes qui ne peuvent plus manifester la puissance de Dieu sur la terre. Des hommes et des femmes amoindris. Des hommes captifs. C'est le péché, peuple de Dieu. Et pour le comprendre, la Bible, allons, lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 59, du verset 1er au verset 2. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, du verset 1er au verset 2. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 59, du verset 1er au verset 2. Il est écrit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille très dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Séparation. Peuple de Dieu, le péché nous sépare de Dieu. Et lorsque nous sommes séparés de Dieu, nous perdons la divinité de Dieu en nous. Nous perdons de cette essence, cette essence qui produit la sagesse en nous, l'intelligence en nous, le discernement en nous, l'amour en nous, la paix en nous. Nous perdons cela. Le péché crée un mur de séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu. Le péché nous cache la face de Dieu. Le péché nous rend exécrables. Le péché nous rend faibles. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché empêche la manifestation de la divinité de Dieu en nous. Alléluia. Le péché produit et entraîne la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que le péché peut produire en nous ne fait pas partir de la nature de Dieu. Par conséquent, pour être de Dieu, nous devons avoir des choses en commun avec Dieu. Nous devons ressembler à Dieu. Dieu nous crée. Nous devons être à l'image de Dieu. Nous devons ressembler à Dieu. Mais le péché produit le contraire en nous. Le péché produit et entraîne la mort en nous. La mort ne fait pas partir de la nature de Dieu. Dieu est éternel. Jacques chapitre 1er, verset 15. Jacques chapitre 1er, verset 15. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Le péché étant consommé, produit la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas le pasteur Samuel qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance qui le dit ce soir. Bien-aimé, aussi longtemps que tu vivras dans le péché, bien-aimé, tu t'éloigneras, tu seras loin de l'image et de la ressemblance de Dieu. Car ce péché continuera à produire et entretenir la mort dans ta vie. Et tu seras séparé de l'éternité. La nature de Dieu, Dieu est éternel. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu est éternel. Le péché produit en nous la haine.
La haine ne fait pas partir de la nature de Dieu. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, parce qu'il est sorti de Dieu, parce que Dieu manifeste cet amour en lui. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, au verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu n'est personne, Dieu est le péché, parce que le péché nous empêche de manifester la divinité de Dieu en nous. Le péché nous éloigne de Dieu, voilà pourquoi Dieu, il hait le péché. Mais il ne te hait pas, il ne me hait pas moi, il ne hait pas ses enfants, mais Dieu hait le péché. Car le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu, de la manifester sur la terre. Le péché nous empêche de manifester le royaume de Dieu sur terre. Parce qu'il nous rend captifs. Le péché nous enchaîne. Le péché nous empêche d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Peuple de Dieu, le péché produit en nous l'injustice. L'injustice ne fait pas partir de la nature de Dieu. Dieu est juste. Psaume 145, verset 17. Psaume 147, verset 17. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Bien-aimé, un homme Dieu est juste dans toutes ses voies. Un petit Dieu est juste dans toutes ses voies. Tu ne choisis pas les domaines où tu manifestes la justice. Bien-aimé, la justice de Dieu est pour tous. Si tu choisis la justice en tant qu'enfant de Dieu, pour en tirer profit, et si tu ne manifestes pas cette justice envers tous les autres, même envers les païens, bien-aimé, tu ne peux pas être appelé homme Dieu. Tu ne peux pas être appelé petit Dieu. La divinité de Dieu ne se trouve pas en toi, car Dieu n'est pas injuste. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Bien-aimé, toi et moi, en tant que des petits dieux, en tant que des dieux, nous devons rechercher la justice dans tout ce que nous faisons. Vous savez, la justice garantit les droits des autres. La justice n'opprime pas. La justice n'oppresse pas. La justice recherche l'équité. Dieu veut que toi et moi, nous soyons justes. Alléluia. Gloire à Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, corrompt notre conscience et produit en nous un esprit malsain. Peuple de Dieu, un esprit malsain ne fait pas partir de la nature de Dieu. Dieu est 3 fois saint, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Excusez-moi, je suis en train de retrouver
où se trouve le verset. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, il est 3 fois saint. Le Dieu que nous servons est 3 fois saint. Vous ne pouvez avoir un esprit malsain et prétendre être de Dieu. Et prétendre manifester la divinité de Dieu en vous. Excusez-moi, je n'arrive pas à trouver ce verset, je ne sais pas où je l'ai noté. Nous allons prendre 1 Pierre chapitre 6. 1 Pierre chapitre 1, autant pour moi, du verset 15 au verset 16. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er, du verset 15 au verset 16. Dieu est 3 fois saint. 1 Pierre chapitre 1er, du verset 15 au verset 16. Il est notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé, puisque celui qui vous a communiqué son esprit est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Toute votre conduite. La Bible dit toute. Bien-aimé, je ne manifeste pas la sainteté à l'église, au travail, je ne suis plus saint. Bien-aimé, je ne peux pas être un Dieu par intermittence, un petit Dieu par intermittence, par endroit, par moment. Alléluia. Si je suis un petit Dieu, je le suis et je demeure un petit Dieu. En tout temps, à tout moment, en tout lieu et partout, je reste et demeure un petit Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare au verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Bien-aimé, si nous sommes animés d'un esprit malsain, bien-aimé, la divinité de Dieu ne peut plus se manifester en nous. Et par conséquent, nous ne pouvons plus être appelés des dieux ou des petits dieux. Peuple de Dieu, il est donc clairement établi qu'après sa chute, Adam et Ève n'étaient plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ainsi que tous ceux qui sont venus après Adam et Ève. Pourquoi? Adam et Ève, après avoir péché, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, souvenez-vous, dans le livre de Genèse, le jour où tu en mangeras ce fruit, le fruit de cet arbre, tu en mourras à coup sûr. Adam et Ève ayant choisi de manger ce fruit, donc ils ont choisi la mort, d'introduire la mort en eux. Par conséquent, ils ont perdu l'éternité. Ils ont perdu la divinité. Ils ont perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Il est important de le comprendre. Après Adam et Ève, après le péché, consommé par Adam et Ève, ce péché a produit la mort dans l'humanité. Et tous ceux qui sont sortis après Adam et Ève n'étaient plus à l'image ni à la ressemblance de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, cet état de choses a fait d'Adam et Ève. Cet état de choses a fait d'eux des êtres charnels, des êtres naturels, des êtres faibles, vulnérables, confus, malheureux, désespérés
et méchant. Comme on le voit avec le premier crime de l'histoire de l'humanité, Caïn qui va assassiner son propre frère, même père, même mère. Tout simplement parce que tout ce qui est sorti d'Adam et Ève n'était plus fait à l'image de Dieu, ni à la ressemblance de Dieu. Vous convenez avec moi que l'image et la ressemblance de Dieu, ça produit en nous l'amour. Ça produit en nous la bonté, la joie, le pardon, la miséricorde, le bonheur. Mais dans ce cas, nous voyons que une fois Adam et Ève ont été coupés de Dieu, bien aimés, ils étaient dans une situation désespérée. Et leurs descendants ont commencé à s'entretuer. Caïn, en effet, va assassiner son frère Abel. Bien-aimé dans le Seigneur, gloire soit rendue à notre Dieu, qui n'a pas abandonné sa volonté de voir sa divinité se manifester en l'homme. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant voulu faire de nous des dieux qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Afin que, en d'autres termes, quiconque croit en lui ne demeure pas homme charnel, mais redevient homme Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure point, ne perde point sa divinité, ne perde point l'éternité, ne perde point la joie de vivre, ne perde point la paix, l'amour, la justice, la quiétude. Mais qu'il ait la vie éternelle, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme Dieu ne meurt pas, il ne périt pas. C'est pourquoi Jésus disait encore, dans le livre de Jean, chapitre 4, il disait encore, si vous croyez en moi, si vous avez mes paroles en moi, quand bien même, vous serez morts, vous vivrez. En d'autres termes, si je vis en vous, si vous êtes un homme Dieu, parce que je vis en vous, je suis éternel, vous ne pourriez mourir. Car vous et moi, nous avons des choses en commun qui sont la vie éternelle. Dans un homme, en commun avec la vie éternelle. Par conséquent, il ne meurt pas. Il n'est pas appelé à mourir. Peuple de Dieu, la mission de Jésus-Christ n'était autre chose que rétablir la divinité de Dieu en nous, pour faire de nous à nouveau des dieux. Voilà, c'était la mission de Jésus-Christ sur terre. Jésus-Christ est venu nous restaurer. Et cette restauration, peuple de Dieu, concerne d'abord la divinité de Dieu en nous. Comment voulez-vous, enfants de Dieu, voulez-vous être restaurés sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan social et sur tout autre plan, si vous ne l'êtes pas sur le plan spirituel? La première restauration
que vous et moi nous devons chercher, Église du Seigneur Jésus-Christ, peuple de Dieu, est la restauration spirituelle. Parce que l'homme spirituel a autorité sur la matière. L'homme spirituel domine tout ce qui est naturel. L'homme spirituel a été créé pour assujettir tout ce qui est sur la terre. Jésus-Christ est venu rétablir en nous cette divinité que nous avions perdue au jardin d'Éden par le péché, la désobéissance, la rébellion, l'infidélité. Jésus-Christ est venu détruire le vieil homme en nous en le clouant à la croix. Jésus-Christ a détruit le vieil homme. Ce vieil homme qui était affaibli par le péché, par la souffrance, par la soumission. Jésus-Christ, à la croix, il a dépouillé Satan, qui nous soumettait aux règles de son royaume. Alors qu'en tant que des petits dieux, en tant que des dieux, toi et moi, nous ne sommes pas de ce royaume de la terre. Nous ne sommes pas du royaume de Satan. Jésus-Christ, en détruisant par sa mort à la croix, le vieil homme est... Jésus-Christ, il a donné vie par son esprit à l'homme intérieur qu'on appelle l'homme spirituel. L'homme spirituel. Jésus-Christ a détruit le vieil homme pour pouvoir rétablir la divinité de l'homme, la divinité de l'homme. Il a dû détruire d'abord le vieil homme, parce que le vieil homme était esclave, vendu au péché, comme le dit la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, cet homme intérieur que Jésus-Christ est venu rétablir, qui est aussi appelé homme divin ou petit Dieu, n'est pas né du sang et de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais il est né de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Jean chapitre 12, Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Peuple de Dieu, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Cet homme divin ou homme spirituel est aussi appelé homme Dieu. Cet homme nouveau, qui est né bien sûr par le mécanisme de la nouvelle naissance. Souvenez-vous, justement Jésus disait à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme n'est pas un petit Dieu,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, ne peuvent vivre que des hommes Dieu et des femmes Dieu. Nicodème était un homme charnel. Un homme qui avait la loi. Qui avait appris la loi. Tous ces détails. Mais cet homme n'avait pas la connaissance des Écritures selon la révélation. Jésus ouvre en effet les yeux de Nicodème en lui disant, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, bien aimé dans le Seigneur, la chair ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Le corps que tu bichonnes, le corps que tu soignes méticuleusement, tu prends la peine pour ton corps, ce n'est pas mauvais, étant donné que le corps, il sert d'abri à l'esprit et à l'âme. Il faudrait que le corps se porte bien. Peuple de Dieu, mais si ton esprit se porte bien, le corps aussi, sans eau, je ne vois pas ce qui pourra empêcher à ton corps de bien se porter. Par conséquent, si j'ai bien compris, il faut d'abord entretenir son esprit. Parce que si mon esprit se porte bien, assurément, mon corps se portera bien. Ainsi que mon âme, bien sûr. Mais si ma chair se porte bien et mon esprit se porte mal, bien aimé, je perds ma position d'homme-Dieu. Je perds la manifestation de Dieu en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre que l'homme-Dieu ne vit pas comme l'homme naturel. Ils ne vivent pas de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes désirs. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Ils n'ont pas les mêmes habitudes. Ils n'ont pas les mêmes attributs. La Bible déclare en effet que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme-Dieu recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. L'homme-Dieu recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est ça qui caractérise l'homme-Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. L'homme-Dieu n'affectionne pas les choses d'en bas, mais il affectionne les choses d'en haut. Comme il est écrit dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 2. Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 2. Il est écrit, je lis rapidement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 2. Il est écrit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Alléluia. Peuple de Dieu, il est important de comprendre que ce qui est naturel ne participe pas à la vie de ce qui est surnaturel. C'est pourquoi le corps ne peut hériter de la vie éternelle. Il a été tiré de la terre et il retournera d'où il a été pris. Genèse chapitre 3,
verset 19. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alors que l'homme intérieur, l'homme Dieu, n'a pas de cité sur la terre, mais plutôt dans les cieux. Il n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15. L'homme Dieu n'a pas de cité sur la terre. Il est de passage sur la terre. Il ne s'amasse pas des trésors de la terre. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'homme Dieu recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, d'où il a été tiré, d'où il est venu. Il ne s'amasse pas des trésors périssables de la terre, mais des trésors impérissables et inépuisables qui sont dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 6, verset 19 au verset 20. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ce programme tire vers la fin. Nous sommes pratiquement vers la fin. Matthieu chapitre 6, verset 19 au verset 20. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. C'est là où, verset 21, c'est là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, être des hommes Dieu, c'est manifester et vivre le royaume de Dieu sur terre. C'est-à-dire l'amour, la paix et la justice. Être des dieux, c'est manifester la puissance et l'autorité de Dieu sur terre et sur toute la puissance de l'ennemi. Être des dieux, c'est vivre le bonheur, la joie, l'abondance, la prospérité, la santé sur terre. Car nous sommes les prémices de la création. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, ce programme d'enseignement de ce soir, je remercie notre Père et notre Dieu qui nous a fait grâce ce soir de passer ce moment devant sa présence. Je crois que tu as été béni par ce message, cet enseignement. Je crois que tu as compris pourquoi les habitants de l'île ont appelé Paul un Dieu. Parce que Paul avait en lui la présence de Dieu était effective en Paul. Paul manifestait le royaume de Dieu, la puissance et la justice de Dieu sur terre. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans le livre Marc, Marc chapitre 16. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre Marc chapitre 16? C'est ce qui s'est accompli ce jour-là dans l'île, où les gens ont vu Paul comme un être extraordinaire. La Bible déclare dans le livre de Marc chapitre 16, c'est le dernier verset de ce soir, à partir du verset 16, il est écrit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Au verset 17, il est écrit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront les nouvelles langues.
au verset 18, il est écrit, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est ce que l'homme Dieu est appelé à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir manifester cette puissance de Dieu sur la création. Tu dois pouvoir parler de nouvelles langues. Tu dois pouvoir attraper les serpents avec les mains comme Paul. Lorsque le serpent s'est accroché sur la main de Paul, Paul ne s'est pas fait d'illusion. Paul savait qui était en lui. La Bible déclare, celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui vit en moi est un avec moi. Donc, l'éternité de celui qui vit en moi se trouve en moi, et celui qui vit en moi fait de moi un homme éternel. Il fait de moi un homme invincible dans les combats. Il fait de moi un homme puissant face à mes ennemis, à mes adversaires. Il fait de moi un homme qui domine sur Satan et sur toute sa cohorte de démons. Il fait de moi un homme qui sera toujours la tête et non la queue. Il fait de moi un homme qui sera toujours en haut et non en bas. Il fait de moi un homme qui réussit dans tout ce qu'il entreprend, un homme qui a du succès dans toutes ses entreprises. Il fait de moi un vainqueur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour son esprit qu'il a disposé ce soir, pour nous enseigner, pour nous conduire. Je rends grâce au Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu pour son esprit, pour son onction. Bien-aimé dans le Seigneur, qui se déverse, son onction qui est libérée à partir de sa parole. Père, je viens de rendre grâce. Éternel notre Père et notre Dieu, j'élève ma voix au moment où nous clôturons ce programme de prière et d'enseignement. Je voudrais te remercier, ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, parce qu'il t'a plu ce soir de nous enseigner, de nous rappeler que nous sommes des dieux, que tu nous as créés pour dominer. Tu nous as créés, Seigneur, pour être des vainqueurs. Tu nous as créés, Seigneur, pour manifester sur la terre ton royaume. Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, ta volonté sur la terre. En tant que des dieux, Seigneur, nous sommes tes représentants sur la terre. Père, je prie ce soir, Seigneur, mon frère et ma soeur qui a été à l'écoute de ce message, mon Père et mon Dieu, s'il était encore sous l'emprise du Dieu de ce siècle et qu'il empêchait, Seigneur, de recouvrer la divinité, Père, je prie au nom de Jésus, Seigneur, que ton Esprit Saint qui se meurt à travers ta parole libère, Seigneur, tous frères et toutes sœurs qui écoutent ce message à l'instant et même ceux qui écouteront ce message en différé. Mon Dieu, mon roi, Père éternel aussi vrai, que tu es Dieu et que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, permets que ta divinité se manifeste en nous et que nous soyons, Seigneur, libérés de tout autre Dieu, le Dieu de ce monde. Oh Dieu, Créateur du ciel et de la terre, étends ta main puissante, Seigneur, c'est quiconque écoute ce message. Père, que ta parole qui est puissante, qui a fait de nous des hommes Dieu, Seigneur, que cette parole, Seigneur, se manifeste en nous afin de produire en nous ta divinité pour que nous soyons rétablis, Seigneur, comme des dieux. Au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu bénis mon frère et ma soeur ce soir pour le temps qu'il a pris pour écouter ces messages. Merci Seigneur pour la grâce, pour la bénédiction, Seigneur, que tu nous accordes ce soir. Tant de Père de grâce, que toute la gloire revienne à toi. Que toute la gloire revienne à toi, mon Père et mon Dieu. Sois élevé. Seigneur, la Bible déclare que ta parole est sanctifiée par la vérité. Merci, Seigneur, parce que cette parole qui est sortie aujourd'hui est vérité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, et manifeste la divinité en lui, afin que tu sois glorifié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, tendre Père, parce que tu m'as exaucé, au-delà même de tes prières, au-delà même de mon espérance. Seigneur, reçois toute la gloire au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous avons fini avec ce programme d'enseignement d'aujourd'hui. Nous sommes des dieux. Bien-aimés, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, 21h, même espace, mission des disciples du Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Au revoir et à très bientôt.